Regardez les personnes qui ont changé le monde, celles qui ont eu un impact qui résonne à travers l'histoire. Albert Einstein n'était pas assis dans une pièce bondée lorsque la théorie de la relativité a jailli dans son esprit. Non, il passait des heures dans la solitude, perdu dans ses pensées, laissant son esprit vagabonder librement au-delà des contraintes du bruit quotidien. Steve Jobs, connu pour ses idées visionnaires, faisait de longues promenades solitaires. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que dans l'immobilité naît la clarté. Il n'avait pas peur d'être seul. Il la recherchait parce qu'il savait que la solitude n'était pas synonyme d'isolement, mais de connexion. Une connexion non pas avec les autres, mais avec leur vérité intérieure. Mais ramenons cela à votre propre expérience. Pensez au moment de votre vie où vous avez eu des moments de clarté, des réalisations soudaines, ce sentiment viscéral qui vous dit quelle direction prendre. Je parie que ces moments ne se sont pas produits au milieu d'une fête bruyante ou d'une pièce bondée. Ils sont arrivés lorsque vous étiez seul, peut-être en conduisant sur une route vide, en regardant le plafond tard dans la nuit ou en marchant tranquillement dans la nature. C'est le pouvoir de la solitude. Elle crée un espace pour que la vérité remonte à la surface. Et parfois, la vérité n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Lorsque vous passez du temps seul, vous commencez à vous voir sans filtre. Vous remarquez vos forces, la résilience que vous ne réalisiez pas avoir, les talents que vous avez négligés, les passions que vous avez enfouies sous des « et si » et des « peut-être ». Mais la solitude ne consiste pas seulement à découvrir ce qui est bon, il s'agit aussi d'affronter ce qui ne l'est pas. Vous commencez à voir les habitudes qui vous freinent, les peurs qui contrôlent vos choix, les excuses que vous vous êtes trouvées. Et cette honnêteté, c'est là que la croissance commence. Car vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de reconnaître. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de se regarder dans le miroir et d'affronter ses défauts, ses erreurs, sa douleur. Cela demande du courage. Il est beaucoup plus facile de se distraire, de blâmer les autres, de continuer à avancer si vite qu'on n'a jamais à s'arrêter et à penser. Mais si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer vers la personne que vous êtes censé être, vous devez vous affronter. Et ce voyage commence dans la solitude. Il y a une histoire que j'ai entendue une fois à propos d'un homme gravissant une montagne. À la base, il était entouré de gens qui l'encourageaient, parlaient, partageaient en des histoires. Mais à mesure qu'il montait, la foule s'est clairsemée, les amis ont fait demi-tour, le sentier s'est rétréci, et finalement, il était seul. Chaque pas devenait plus difficile, chaque respiration plus courte. Mais lorsqu'il a atteint le sommet, se tenant là dans le silence, regardant le monde, il a compris. L'ascension était la sienne, la lutte était la sienne, et la victoire était aussi la sienne. La vie est comme cette ascension. Les gens marcheront avec vous pendant certaines parties du voyage, mais les étapes les plus cruciales, celles qui vous définissent, vous les ferez seuls. Et ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser, car ces pas solitaires sont ceux où vous découvrez de quoi vous êtes vraiment fait. Maintenant, certains diront peut-être « Mais je ne veux pas être seul, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de soutien. » Et oui, la connexion est vitale, nous sommes câblés pour la communauté. Mais il y a une différence entre avoir besoin de gens et dépendre d'eux pour votre propre identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes lorsque vous êtes seul, vous vous perdrez dans la foule. Vous vous plierez, vous vous tordrez et vous changerez pour correspondre à ce que les autres attendent, oubliant que votre véritable pouvoir réside dans l'authenticité, et l'authenticité commence par la conscience de soi. Il y a aussi une liberté dans la solitude. La liberté de la comparaison constante. La liberté de vivre pour les j'aime, les abonnés et les applaudissements. Lorsque vous passez du temps seul, vous cessez de vous demander ce qu'ils pensent de moi, et vous commencez à vous demander ce que je pense de moi. Vous cessez de courir après la validation, et vous commencez à cultiver le respect de soi. Vous commencez à comprendre que l'approbation du monde est éphémère, mais la relation que vous avez avec vous-même dure toute une vie. Pensez aux artistes, aux écrivains, aux musiciens. Une grande partie de leur art est perfectionnée dans la solitude, non pas parce qu'ils détestent les gens, mais parce qu'ils comprennent que la créativité exige de l'espace pour penser, pour ressentir, pour explorer des idées sans jugement. Votre vie est votre chef-d'œuvre, mais vous ne pouvez pas le peindre si la toile est encombrée des coups de pinceau de tout le monde. Dégagez l'espace, asseyez-vous dans le silence, écoutez votre propre rythme cardiaque. C'est là que votre chef-d'œuvre commence.
Et n'oublions pas que la solitude n'est pas réservée aux moments difficiles. C'est un outil que vous pouvez utiliser tous les jours. Faites une promenade sans votre téléphone. Asseyez-vous en silence pendant 10 minutes. Écrivez vos pensées dans un journal. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Il faut juste que ce soit intentionnel. De petits moments de solitude pratiqués régulièrement peuvent changer la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous vous présentez au monde. Alors, pourquoi tant de gens évitent-ils la solitude? Parce que se faire face signifie affronter ses peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du temps perdu, la peur de s'être peut-être trompé de chemin. Mais voici la vérité. Ignorer ces peurs ne les fait pas disparaître. Les affronter, c'est ainsi que vous les surmontez.